هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حديثنا اليوم بإذن الله جل وعلا يكون حول الزكاة. Aujourd'hui, Inch'Allah, le cours il va être autour de الزكاة. حول الزكاة. نعم. Aujourd'hui, on va parler de الزكاة. بارك الله فيك. فقط أنا أريد أن أجيب عن أو أريد أن أبين. نعم. فقط أريد أن أصحح شبهة وقع فيها الكثير من الناس. Aujourd'hui, on va parler de zakat, mais aujourd'hui, Inch'Allah, une ambiguïté que je veux, Inch'Allah, corriger pendant ce cours bi'idhnillah jalla wa ala. Vous savez qu'il y a des gens qui ne jeûnent pas, hein? Ceux qui sont malades, etc. Ils ont des maladies chroniques et tout ça. Le problème, c'est que quand ils posent des questions, et comme nous, masha'Allah, à notre époque, on a beaucoup de muftis, hein? Ils sont de partout. Celui qui lui pose la question sur la religion, il te répond plus rapidement. Ça même c'est ça. عندنا المفتيين كثر، الكل يتكلم في دين الله رب العالمين. نعم بارك الله فيك. Ils leur disent de ne pas sortir zakat. Puisque vous êtes malade, vous étiez malade, vous n'avez pas jeûné, dans ce cas-là, vous ne sortez pas zakat. والمناسبة, l'occasion, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'appellent, يعني surtout des personnes âgées et tout ça, qui sont malades. فأردت أن أبين هذه المسألة. Là, je veux montrer, je veux éclaircir ce sujet, بارك الله فيك. فجماهير أهل العلم، hein? Ça veut dire جماهير أهل العلم. Quand on dit جماهير أهل العلم، من الأئمة الأربع، on parle des 4 imams، وغيرهم et les autres، إلى أن زكاة الفطر تجب على المسلم ولو لم يصم رمضان. Tous ces gens-là, hein? Quand on parle de l'Aïmma, les 4 imams, les 4 écoles et d'autres, ils sont que pour que la zakat, elle est obligatoire, parce que la zakat, on parle d'un pilier parmi les piliers de l'islam. Ils disent qu'elle est obligatoire pour celui qui a jeûné et celui qui n'a pas jeûné, barakallahu fi. ولم يخالف في ذلك إلا من Saïd ibn Musayyab ou Al-Hassan al-Basri. Il y a deux qui n'étaient pas d'accord avec. نعم بارك الله. نعم. فقالوا أو قالا, les deux ils ont dit بأن زكاة الفطر لا تجب إلا على من صام. Ces deux ils ont dit que زكاة الفطر elle est obligatoire pour celui qui a jeûné. ولكن الصحيح والصواب وسنبين ذلك, mais le plus juste نعم هو قول الجمهور. C'est la première parole qu'on vient de citer, barakallahu fi. وذلك للأدلة الآتية. Et la preuve c'est ça. أولا عموم الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، اسمع، على العبد والحر. Là, elle est obligatoire pour qui, hein? Elle est pour qui? Elle est pour l'esclave. Al-hur, vous dites quoi al-hur? Libre. Voilà, libre. نعم. Libre. الذكر والأنثى, masculin, féminin. نعم. الصغير, الكبير, le petit et le grand. من المسلمين, parmi les musulmans. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى أين؟ إلى الصلاة. Il nous a ordonné de la sortir avant que les gens y sortent à la prière. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصغير أم لم يذكر؟ Il a cité le petit ou il n'a pas cité بارك الله فيه. مع العلم أن الصغير لا يستطيع الصيام. Le petit il ne peut pas jeûner بارك الله فيه. Parce que la parole d'Ibn al-Musayyib ou Al-Hassan al-Basri, ils disent qu'elle est obligatoire pour celui qui a jeûné. فقط بارك الله فيه. Et là, on a le hadith du prophète qui nous prouve que le petit, même le petit, il ne s'est pas jeûné, mais quand même, on doit lui sortir la zakat, barakallahu fi. نعم. والغالب عندما نتكلم عن الصدقات والزكوات, quand on parle de sadaqa,
quand on parle de zakat, هو النظر إلى مصلحة من. On regarde l'intérêt de qui? En général. Hein? Les pauvres. Les pauvres et les nécessiteux بارك الله فيك حتى نحقق التكافل الاجتماعي. نعم بارك الله فيك. وبما أنها وجبت على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى فلم يشترط اسمع لم يشترط الشارع أي الدين لم يشترط لا نصابا ولا حولا. Ça veut dire qu'il ne nous a pas dit que tu dois avoir par exemple 2000 € pour la sortir hein? Ou sinon tu as une somme حتى الحول يدور عليها. On parle de zakat al-fitr là, on ne parle pas de zakat al-mal. On est bien d'accord. نعم. فنحن نقول لذلك نقول بأن وجوب إخراج الزكاة l'obligation de sortir الزكاة تكون على من أفطر في رمضان لعذر أو لغير عذر يأتي ضمن هذا المقصود بارك الله فيك. C'est pour ça on dit que zakat elle est obligatoire. Même ceux qui n'ont pas jeûné بارك الله فيك. C'est pour ça on dit aux gens ne donnez pas des fatwas comme ça حفظكم الله. Hein? Donnez pas des fatwas بارك الله فيك. فالفتوى أمرها خطير عند الله جل وعلا. نعم. فالإنسان إما أن يكون ملم بالموضوع بارك الله فيه صح مش صح ويكون يعني متمكن في الجمع بين الأحاديث أو الجمع بين الأدلة أو يكون متمكن في الترجيح صح مش صح ويكون يعلم مسألة الراجح والمرجوح إلى غير ذلك وإلا فماذا يفعل؟ فليسكت. Ou tu connais toutes ces règles-là, etc. que je viens de citer en arabe, ou sinon qu'est-ce que tu fais? Tu te tais barakallahu fi. Naam. Idan. Est-ce que c'est clair ce sujet ou c'est pas clair barakallahu fi? Vous savez, je vais juste vous dire quelque chose, comme ça peut-être qu'il y a nos frères, يعني, ils ne la connaissent pas. المرأة حتى ولو كانت حامل والجنين في بطنها, même si la femme elle est enceinte, on doit sortir الزكاة sur celui qui est dans son ventre. C'est clair ou c'est pas clair? أريد أيضا بارك الله فيك مسألة أخرى أريد أن أبينها, je veux la montrer. Il y a certains gens quand ils invitent quelqu'un à manger chez eux, pour lui, il se trouve dans l'obligation de sortir sa zakat. Est-ce que c'est normal ou c'est pas normal? Moi j'ai invité, je t'ai invité, tu manges chez moi. Tu manges chez moi pendant le mois de Ramadan. Est-ce que c'est qui sort zakat? C'est moi ou c'est toi? C'est lui qui sort zakat. Parce qu'il y a des gens, ils ont هذه الشبهة. يقول لك إذا يعني si toi tu as invité quelqu'un pour manger chez toi etc. c'est à toi de sortir الزكاة. نقول لا بارك الله فيك. ماشي هكذا. ليس هكذا. يخرج على نفسه بارك الله فيك. ومكلف يخرج على نفسه. فأنت أحسنت إليه. أنت أحسنت إليه وأكرمته. Toi tu t'es généreux avec lui. Mais quand on parle de zakat, هو الذي يخرجها سبحان الله العظيم. هو الذي يخرجها. C'est lui qui la sort بارك الله فيك. نعم. نحن الآن بارك الله فيك يعني اقتربنا من انتهاء شهر رمضان. اقتربنا من انتهاء شهر رمضان. Ça veut dire que la fin du Ramadan, elle est proche, بارك الله فيك. Aujourd'hui c'est la veille du 27, c'est ça? C'est la veille du 27. Le 26. 26 26 اليوم ليلة 7 لا فيجي 27 وي ها يا خلاص بس شفت واحد يحضر بعد 25 هي صح خلاص ساعة ها الفتاوى بدأوا ما شاء الله 25 24 هي صح بارك الله فيك. فنقول نحن على يعني انتهى يعني شهر رمضان فاسكلي فيني بارك الله فيكم. نعم بارك الله فيكم. فالإنسان عليه أن يجتهد في هذه الأيام. La personne il doit faire beaucoup d'efforts pendant ces jours. من قراءة القرآن ومن صلاة ومن اعتكاف إلى غير ذلك يعني la récitation du Coran, الاعتكاف etc. Et moi بارك الله فيك il y a certains gens امتنعوا من الذهاب إلى المسجد. Il y a certains gens ils te disent moi je vais pas à la mosquée etc. امتنعوا. ولكن هذا الرجل هذا حفظك الله تجده من الصباح إلى المساء وهو في الشارع وفي الأسواق. فيه تناقض ولا ما فيش؟ Il y a pas mal de gens qui te disent moi je vais pas à la mosquée, j'ai peur etc. de la maladie tout ça.
mais tu le vois du matin au soir, il est dans les marchés et tout ça. Est-ce qu'il y a une contradiction? Il n'y a pas. Il y a certains gens, ils te disent, par exemple, là, je ne vais pas parler de ça parce que ça va sortir sur YouTube et tout ça, c'est pas bon pour moi. Non, معليش. على كل حال. هذا فيما يخص الاجتهاد والعبادة. Là, ce qui concerne l'effort qu'on devrait faire, Inch'Allah, hein, dans les derniers jours du Ramadan, même si tu as raté 26 ou 27 jours, ne te désespère pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Essaie de te rattraper dans les jours qui viennent, barakallah. ثم بعد ذلك نتحدث عن الزكاة. Et après on va parler de quoi? On va parler de la الزكاة barakallah. زكاة الفطر فهي فرض عين على كل مسلم. Ça veut dire c'est une obligation pour chaque musulman, barakallahu fi. Le problème c'est que quand on arrive en ce moment-là, il y a des gens, ils vont essayer de se convaincre que c'est des pauvres, qu'ils ont besoin de quoi? De zakat al-fitr. فتجدهم يتنقلون من مسجد إلى مسجد حتى يتحصلوا على ماذا؟ على زكاة الفطر. Ils vont se convaincre que c'est des pauvres et là ils commencent à bouger d'une mosquée à une autre pour avoir zakat al-fitr. وهذا غلط بارك الله فيك وهذا ظلم في حق من؟ الفقراء والمساكين. Et ça c'est une injustice envers les pauvres et les nécessiteux بارك الله فيك. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا سبحان الله العظيم. فالإنسان إذا كان مكتفي والحمد لله si la personne il en a والحمد لله يعني là on voit que zakat al-fitr elle est venue au même moment que les gens ils ont touché les aides par exemple de la CAF et tout ça, le RSA, le chômage ou la ça, barakallahu fi, c'est venu au bon moment, même c'est venu au moment où les gens ils touchent leur salaire. أيضا بارك الله فيك. فالإنسان يقول لك كما قال الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. On a des gens, il y a des gens qui n'en ont pas du tout. On essaie de voir ces gens, barakallahu fi. On essaie de voir ces gens. Toi si tu en as pas, si tu en as barakallahu fi, فالإنسان يكتفي أو يقتنع بما عنده. Essaie de te contenter de ce que tu as. والذي يرزق هو من؟ هو الله جل وعلا. celui qui donne le risque c'est Allah subhanahu wa ta'ala. هذه نصيحة نوجهها لإخواننا. Ça c'est un conseil qu'on essaie de donner à tous nos frères barakallahu fik et à tous nos sœurs, parce que quand il y a le zakat al-fitr qui s'approche et tout ça, on voit les gens venir devant les mosquées, ramener leurs enfants et tout ça, حتى يستميلون عواطف الناس, pour faire يعني pour toucher يعني le cœur des gens. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان ماشي يعني pour l'argent il s'humilie à ce point-là. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه نصيحة بارك الله فيك لإخواني. نعم. أيضا مسألة أخرى. الإنسان بارك الله فيك الأصل الفوندمون أن الإنسان يخرج زكاته في البلد الذي أدركه فيه العيد. On est bien d'accord. Ça veut dire zakat, on la sort dans le pays, الذي أدركه فيه العيد. Ça veut dire où العيد il est, comment vous dites en français? La fête. Et puis la fête dans le... Non, pas de la fête. العيد يعني je sors zakat dans le pays. Si par exemple je suis d'ailleurs, je viens ici, j'ai jeûné par exemple ici, et l'Eid je l'ai fêté ici, je le sors dans la ville où j'ai... Voilà, بارك الله فيك. هذا هو العيد بارك الله فيك. نعم. ولو أخرجها في بلده الأصلي يكون جائز. On ne dit pas que c'est pas valide s'il la sort dans son pays d'origine بارك الله فيك. ولكن هذا خلاف للأفضل, parce que le mieux tu la sors في هذا. وعلى كل حال العلماء نتحدث في هذه المسألة أن الزكاة لا تنقل. الزكاة لا تنقل إلا للضرورة. لا تنقل إلا للضرورة. Ça veut dire on la transfère en cas de nécessité. والأصل أن الإنسان يخرجها في البلد الذي voilà بارك الله فيك. Tu la sors dans le pays où tu es. هذا أمر. المسألة الأخرى, القضية الأخرى حفظكم الله, أن بعض الناس هداهم الله نسأل الله السلامة والعافية وصلوا إلى درجة من الإهانة. نعم. لم تكن في أسلافنا. Malheureusement, on a pas mal de gens, subhanallah al-azim, ils sont arrivés à un point où ils ont commencé à humilier leurs parents, wa la hawla wa la quwwata illa billah, en leur envoyant zakat. Ça veut dire أنه لا يتذكر يعني أهله. Ça veut dire qu'il ne se rappelle même pas de son père ou de sa mère, etc.
et quand il y a le temps de sortir zakat al-fitr, hein, il va leur envoyer, ou là il va envoyer quelqu'un, il lui dit vas-y, dans leur 1000 dinars ou 2000 dinars, wa la hawla wa la quwwata illa billah. إذا كان اسمع مني هذا حفظك الله, écoutez-moi bien. إذا كان عندك والدين, si tu as deux parents, وهم من الفقراء أو من المساكين, ils sont pauvres et nécessiteux, فالنفقة عليهم واجبة. Le fait de subvenir à leurs besoins, c'est une obligation. Sinon, Rabbi va te juger. Et comme nous, on vit dans une époque, et la majorité des hommes, ils ont peur de leurs femmes, et c'est leurs femmes qui gèrent leur argent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à humilier leurs parents. Et cette même femme qui gère ton argent, elle fait du bien à ses parents. Et toi, tu n'as pas le droit. Faites attention. Excusez-moi de le dire de cette façon-là, parce que c'est la vérité. Et c'est la réalité. Naam, ihdar ya Abdallah. Fais attention. Cela, c'est tes parents. S'ils sont fuqara, s'ils sont des pauvres, s'ils sont des nécessiteux, tu as l'obligation de subvenir à leurs besoins. Je dis bien l'obligation de subvenir à leurs besoins. Et là, on va inverser pour les parents qui ont des enfants, et leurs enfants, ils habitent seuls, mais c'est des pauvres et c'est des nécessiteux. Est-ce qu'ils leur donnent le zakat ou non? Non, ne me dites pas non, tu es convaincu, oui ou non? Oui. Tu leur donnes zakat ou non? Tu leur donnes pas zakat? Non. Toi, c'est oui. Pourquoi? Parce que tu as l'obligation de subvenir à leurs besoins. Comme il a dit Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, nous, c'est pas comme les autres, à partir de l'âge de 18 ans, on s'occupe plus d'eux. Même si ton fils, il est grand, et toi, il est dans le besoin, tu dois subvenir à son besoin. Ta fille, c'est la même chose, ya Abdallah. On ne lui donne pas zakat, hafizakallah. On ne lui donne pas zakat. C'est pour ça nos savants, quand on leur posait la question, on leur dit, est-ce que le père, il peut donner zakat à sa fille? Ils leur disaient non. Et après, quand on leur disait, mais si cette fille, elle est mariée, il dit, dans ce cas-là, on ne le donne pas à la fille, mais on la donne à qui? Au beau-fils, barakallahu fi. Est-ce que vous avez compris, oui ou non? Hein? C'est qui a dit oui, on donne le zakat? Vous savez, on donne le zakat ou non? Moi je te parle des enfants. Je te parle des enfants, barakallahu fi. Les parents ne leur donnent pas le zakat. Les parents, on subvient à leurs besoins. Quand ton père il t'appelle, il te dit j'ai le DF, l'électricité, elle n'est pas payée, hein, pour qu'il ne lui coupe pas l'électricité, tu cours et tu vas lui payer la facture. Tu ne demandes pas à ta femme. Tu as compris? Quand ton père il te dit on n'a pas à manger à la maison, tu cours pour que tu lui achètes, tu lui fais les courses pour qu'il ne reste pas sans manger. Et ta mère c'est la même chose, hafidakallah. Si ton fils il est dans le besoin, il n'en a pas, c'est pareil, c'est la même chose. Nous tellement qu'on aime beaucoup l'argent et tout ça, on a inversé les rôles, subhanallah al-azim. C'est pour ça, moi je ne dis pas, écoutez bien, écoutez. Moi je ne dis pas que l'homme, il ne doit pas être bon avec sa belle famille, c'est le contraire. Là, barakallahu fi, je ne dis pas ça, hafidakumullah. Mais le problème maintenant c'est quoi? L'homme, il fait plus du bien à sa belle famille, il coupe tout sur son père et sa mère. Vous savez, moi j'ai pas mal de gens qui viennent, il vient avec sa femme, il me dit oui, c'est vrai, mon père et ma mère, ils ont fait du mal à ma femme, moi je parle pas avec eux, etc. Et j'ai ma belle famille, ils sont... Après je commence à me regarder, mais Charles, il est content, subhanallah al-azim. Taqullah jalla wa ala ya ikhwan. Il a craint d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si la femme, moi je conseille la femme d'être bon avec qui? Avec ses parents, son père et sa mère, etc. Et le mari de l'autre côté, كذلك حفظكم الله. فهم مش حلال عليك وحرام علي أنا. اتقوا الله جل وعلا وعقوق الوالدين من أكبر الجرائم. La désobéissance, le fait de faire du mal aux parents, c'est parmi
les crimes atroces dans la religion de l'islam. Je peux vous poser une question? Je vous pose une question? Est-ce que vous tous vous parlez avec vos parents? Ça, celui qui parle avec ses parents, il lève la main. Qui parle avec ses parents? Je ne sais pas, levez la main. Est-ce que vous êtes tous bons avec les parents? Levez la main, 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 levez la main. Si on est loin, c'est pas qu'on est proche. Hein? Si on est loin, c'est pas qu'on est proche. Comment? Si on est loin de nos parents, c'est pas qu'on est proche de eux. Oui, mais c'est pas grave. Est-ce que vous subvenez à leurs besoins? La vérité. Non, dites la vérité. Hein. Dites la vérité. Qu'est-ce qu'on peut? Comment qu'est-ce qu'on peut? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu peux faire alors? Est-ce que je peux leur envoyer de l'argent? Hein? Ça. Est-ce que que leurs parents ils sont loin, est-ce que vous les appelez tous les jours ou non? Non. Pourquoi? Tous les jours? Tous les jours. Une fois par jour. Tous les jours, Hein? Tous les jours? كاين فايبر كاين الواتساب كاين اللي ما عندوش تليفون ما عندهاش تليفون قاعد لا ما كاش كاين ما عندهاش عدل ما كاش عدل كاش شي هذه ما كاش عدل ولا ما عندهاش انا نقول لي ما عندهاش Vous savez pourquoi je vous fais ça? C'est juste pour vous motiver. Allez, c'est juste pour vous motiver. C'est juste pour vous motiver à être bon avec vos parents. Si vous avez des parents qui sont morts, toujours vous leur faites le dua. Toujours vous leur faites le dua. Est-ce que tu leur fais le dua pendant toutes les prières? Tu as fait? Toi aussi? Toi aussi? لا هي الأصل شوف بارك الله فيك. وي. ها؟ والو؟ صح ما نجاوب هذا السؤال إن شاء الله. باش نتخلصوا مع الناس. Ça, écoutez, je peux vous poser une question, Malèche? Est-ce que pour ceux que ses parents ils sont là ou ils sont ailleurs, est-ce que, machallah, vous préparez à leur envoyer un peu d'argent, etc., pour qu'ils puissent fêter bien l'Eid? Inch'Allah. Inch'Allah. C'est pas zakat, hein? Non, c'est rien à voir. C'est pas zakat, si vous voulez, on a besoin. Celui qui n'a pas l'intention, c'est qui? Tu n'as pas l'intention? Pourquoi? Pourquoi? J'ai pas l'intention d'envoyer de l'argent. Ouais. C'est pas bon. Ça, un autre, Inch'Allah. Allez. Vous avez tous l'intention, Inch'Allah, en général. Hein? Tu les appelles, tu les appelles, c'est le plus important. C'est juste pour expliquer que zakat, on n'en donne pas à nos parents. Zakat, nous, on subvient aux besoins de nos parents. Bien sûr, نعم. Bien sûr. أنتم أولاد. نعم تفضل. خلاص؟ Zakat, on va sortir comme ça des sous liquides ou la nourriture? Non, non, la nourriture. La nourriture. Inch'Allah. Et nous-mêmes, on dit aux gens, parce qu'il y a des gens, il y a pas mal de gens qui tu sais, ils ont de l'argent, etc. Nous, on leur a dit, on est prêts de prendre, on achète la nourriture et tout ça, et on... Bien sûr, bien sûr. Non, non, tu peux partager. Non, non, tu peux. C'est pas obligé que je les donne à une seule personne. Non, tu peux. C'est bon, ça là?
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. بارك الله. C'est juste pour éclaircir quelques sujets sur le zakat.